Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le féminin du jour, c'est donc le retour de l'émission Popstar, annoncé hier par surprise par D8 après 6 années d'absence. L'émission de télécrochet qui a fait les beaux jours d'M6 ressuscite donc sur D8 qui avait déjà récupéré la nouvelle star. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste médias et communication. C'est vrai que c'est plutôt une surprise. Hein. Et oui, c'est une surprise, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. En matière de télévision, l'adage n'est pas prêt de se démentir. Et hier, en fin d'après-midi, c'est par un communiqué lyrique que la chaîne D8 a annoncé le retour de l'émission Popstar. Une émission qui, nous dit la chaîne, proposera une plongée dans les coulisses de la création d'un groupe, du casting aux délibérations du jury, des auditions au cours de chant et de danse, de la sortie du premier album au tout premier concert. Tout est résumé. Jean-Marc, on se souvient que c'est un format gagnant, Popstar, une émission qui a été créée en 99 en Nouvelle-Zélande et qui a depuis été adaptée dans une quarantaine de pays. En France, elle a été connue évidemment sur M6, qui a diffusé plusieurs saisons entre 2001 et 2007, révélant aux téléspectateurs français notamment la chorégraphe Mia Fry, vous savez, cette femme à l'étrange coiffure et au franglais inoubliable, et puis en dénichant évidemment plusieurs talents qui répétaient en boucle Popstar, Popstar, je veux être une Popstar, un slogan particulièrement recherché. Et parmi ces talents, on a notamment Chimène Badi, qui pourtant, Julie s'en souvient, n'avait pas remporté l'émission, comme quoi ça peut servir de perdre une émission de télé-réalité. Un certain Mathieu, issu du groupe formé par l'émission Les Link Up, qui deviendra plus tard Mpokora. Bravo. Et enfin, Sherifa Luna, la gagnante de la dernière saison à date. C'était sur M6 il y a plus de 6 ans. Et en 2011, Sherifa Luna, elle a quand même vendu plus d'1 million de disques. C'est la seule artiste de R&B français à avoir obtenu 2 numéros 1 consécutifs au top single. Vous avez vu que j'ai bossé. Popstar, rappelons-le, Jean-Marc, c'est une émission de Banijé, la maison de production audiovisuelle de Stéphane Courby, et qui est supervisée par Alexia Laroche-Joubert, l'ex-pétulante directrice de la Starac. La boucle est donc bouclée. Alors, ce qui est clair, c'est que c'est quand même encore le retour d'une ancienne émission sur une chaîne de la TNT. Pourquoi plus de créativité ? Et surtout parce que rien n'est dû au hasard, Jean-Marc, sur la TNT, que les raisons sont avant tout commerciales. Ça marche de faire vibrer la corde nostalgique des téléspectateurs trentenaires ou quadragénaires qui ont connu les formats précédents. Et puis ça permet aussi de les faire découvrir aux plus jeunes. On le voit à travers 3 exemples. La Nouvelle Star qui est diffusée actuellement sur D8 et qui cartonne. Tous les mardis, le télécrochet fait autour d'1,5 million, 1,8 million téléspectateurs. Elle a même frôlé les 2 millions de téléspectateurs après avoir fait les beaux jours d'M6. Même constat pour la Starac qui a été relancée le mois dernier sur Énergie 12. C'était l'émission phare des années 2000 sur TF1 et elle réunit, elle, autour d'1,3 million téléspectateurs pour les primes avec de bons scores en quotidienne. Et puis, il n'y a pas que les émissions où l'on chante qui font leur retour sur la TNT. Il y a également une émission où on drague, Le Bachelor, c'est où le gentleman célibataire se met à la recherche de sa douce, qui est de retour sur NT1 depuis lundi. La première a quand même fait 800 000 téléspectateurs, ce qui est correct pour la chaîne. Preuve que sur la TNT, les émissions peuvent connaître un second souffle. Alors, quelle leçon tirer de ces retours gagnants ? Eh bien Jean-Marc, la première leçon, c'est que ces programmes sont avant tout des marques fortes, reconnues par les téléspectateurs et des émissions qui, bon an mal an, ont déjà au moins 10 ans, ce qui laisse augurer de beaux jours pour les formats qui avaient été testés dans les années 2000 sur les chaînes commerciales. Deuxième leçon, c'est que ces émissions sont évidemment plus fortes que les chaînes qui les hébergent et plus fortes que celles et ceux qui les présentent. Passent les chaînes, M6 puis D8, passent les animateurs, Castaldi, Efira, Virginie Guillaume ou aujourd'hui Cyril Hanouna. La Nouvelle Star marche, elle est un cas emblématique. Et enfin Jean-Marc, il y a quand même un revers de la médaille. Si ces émissions marchent, elles entachent la réputation de la TNT qui devient vraiment un espace de recyclage de formats qui n'est pas prêt de s'atténuer. Pour l'originalité et la créativité, on attendra peut-être des jours meilleurs sur le plan publicitaire. La leçon est claire, on ne prend pas de risques. Recette publicitaire oblige, il faut sécuriser. Encore une affaire de gros sous. Effectivement. Merci beaucoup, Bastien Millot.